Donc salut à tous, aujourd'hui on est de retour pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci je suis avec Gwen qui va nous présenter son installation Gladys. Donc bonjour Gwen, est-ce que d'abord tu pourrais déjà te présenter un petit peu? Alors, bonjour Pierre-Gilles, bonjour tout le monde. Je suis professeur de physique dans l'enseignement secondaire en Belgique. Donc, ça correspond aux 14-15 ans. Voilà, je chipote beaucoup au niveau informatique depuis très longtemps. Et ici, voilà, je m'intéresse à la domotique. Au départ, sans trop savoir exactement ce que c'était. Et puis, en avançant petit à petit, j'ai pu découvrir Gladys, qui m'a permis de passer le pas, donc de passer de l'idée de la domotique, c'est pas pour moi, à la domotique, en fait, c'est accessible. Ça marche. Et du coup, ouais, c'est quand exactement tu as entendu parler de Gladys pour la première fois? Comment tu as découvert? Alors, à la sortie de la V4, il y a eu une campagne d'information qui a été lancée à ce moment-là, et j'ai découvert ça via un article qui est apparu dans mon flux Google. Et puis, voilà, de fil en aiguille, je suis d'abord allé voir une première fois, sans trop comprendre exactement ce que c'était. Et puis, j'ai fini par... en fait, il y avait quelque chose qui m'empêchait de passer, c'est que j'avais déjà un Raspberry qui tournait avec une distro LibreElec. Donc, pour avoir, c'était mon Media Center. Et je ne voulais pas m'en séparer, donc il fallait que je vérifie qu'il était possible de mettre Gladys en parallèle de ça. Et une fois que j'ai pu voir que c'était possible, voilà, j'ai passé le pas. Après, j'ai un peu fait les choses à l'envers, c'est-à-dire que, contrairement à beaucoup d'utilisateurs, je n'avais absolument rien en domotique. Et donc, j'ai installé Gladys, j'ai vu ce qui était compatible avec Gladys, et puis j'ai acheté le matériel Gladys, enfin, Ouais. le matériel domotique pour pouvoir l'inclure dedans. Ok, bah, au final c'est peut-être la meilleure façon de faire vu que tu as pu regarder directement ce qui marchait bien et plutôt que de faire le chemin inverse et de voir qu'il y a certains périphériques qui sont compatibles, d'autres qui sont pas encore compatibles. Là, au moins, tu as pu choisir ton matos, quoi. Voilà, et en étant sûr que ce soit intégré correctement et complètement, Ouais. tout à fait. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton matériel? Qu'est-ce que tu as chez toi actuellement? Donc j'ai commencé par acheter des prises Sonoff parce qu'elles étaient compatibles avec l'intégration eWeLink. Euh, et accessoirement, on pouvait les flasher en Tasmota, ce qui permettait d'éviter la fuite de données vers des serveurs externes. Mais que si je n'arrivais pas à faire cette transition, donc ce flash vers Tasmota, ça pouvait quand même fonctionner via eWeLink. Voilà. Donc ça présentait un double intérêt. Donc j'ai commencé par acheter donc, une dizaine de prises Sonoff, enfin pas une dizaine, 10 en pack. Et puis après j'ai acheté des petits modules et comme je fais, je joue depuis très longtemps avec Arduino. Voilà, j'ai commencé à transformer mes montages qui existaient déjà pour qu'ils soient connectés au Wi-Fi. Et puis j'ai acheté des petits modules Wimos qu'on peut flasher en Tasmota aussi. Et donc voilà, au final, tout, tout fonctionne via Tasmota et absolument et MQTT bien sûr et absolument rien d'autre. Alors au niveau du coût de l'installation, en net c'est très faible parce que à part les prises et les quelques modules, j'ai absolument rien acheté, donc j'en ai pour une centaine d'euros. Ok. Bon, bien sûr, la Raspberry, je l'avais déjà, donc voilà, c'est à ajouter. Et comme j'utilise le réseau Wi-Fi, il n'y a pas non plus de frais supplémentaires de dongle quelconque, adaptateur, etc. Donc au niveau coût d'installation, j'ai vraiment calculé au plus juste. D'accord, ouais. Et le Raspberry, tu dis, c'est un Raspberry quelle génération? Tu l'avais acheté C'est un Pi 4 4 Go que j'ai acheté à sa sortie parce que j'avais déjà un Raspberry Pi 2, mais qui pour la lecture justement de fichiers vidéo ne permettait pas la lecture du X265. Et donc, voilà, j'avais envie de quelque chose un peu plus performant. Ouais. Et ce Raspberry Pi 2 est maintenant transformé en caméra pour nichoir. Que j'en ai acheté encore un zéro, et puis j'ai acheté des Octopi, pas des Octopi, des Orange Pi, et
Voilà. Oui, parce que niveau matériel, tu as parlé là des Sonoff et du Ouais. Tasmota, mais tu as aussi des caméras que tu as intégrées dans Gladys. Il Tu y a des parlais de la vision caméras, nichoir. oui, tout à fait, voilà. Donc, ce sont des caméras qui sont directement fixées au Pi. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ce ne sont pas les officielles, mais elles sont compatibles avec la connectique Raspberry Pi. Ouais. Et j'ai aussi des webcams, des simples webcams reliées donc, à un Octopi, webcam à 10 euros, avec, pas un Octopi, décidément, avec un Orange Pi qui coûte, lui, à peu près 5 euros. Ouais. Et donc, on a une caméra connectée intégrée à Gladys pour une quinzaine d'euros au total, quoi. Ouais, bah ouais, c'est vraiment pas cher, hein. Donc, ça permet de. Donc, j'ai deux caméras qui visent le salon et la salle à manger. Et deux autres caméras qui sont, pour le moment, une pour le nichoir et l'autre pour le terrarium, parce qu'il y a plein de choses. C'est une période assez active au niveau du terrarium, donc j'ai préféré en retirer une du nichoir pour la mettre à l'intérieur. Enfin, voilà. Ça marche. Et tes caméras, du coup, tu les mets dans un. Enfin, tu prends la caméra, tu le mets avec ton Orange Pi et tu les mets dans un boîtier. Tu as fait imprimer quelque chose en 3D ou tu as récupéré des petits boîtiers. C'est juste un boîtier, oui, donc je les imprime, hein. C'est juste des boîtiers qui sont prévus pour. Enfin, donc, le modèle de boîtier qui est prévu pour l'Orange Pi. Ouais. Et pour les nichoirs, là, il y a un boîtier que j'ai créé moi-même parce que je ne trouvais pas ce qu'il me fallait et un boîtier dont j'ai récupéré un fichier STL et imprimé pour pouvoir l'intégrer directement dans le couvercle. Enfin, voilà, donc il y a un peu de tout. Et les autres webcams, elles sont simplement posées sur le meuble à côté des Orange Pi, quoi. Ok, Voilà. ça marche. Et ok, bah c'est chouette. Bah du coup, je pense que ça serait bien que tu nous partages ton écran pour qu'on puisse Oui. voir un peu à quoi ressemble ton installation Gladys. Voilà, donc simplement sur le dashboard, ça c'est le dashboard, on va dire, administrateur, donc sur lequel on retrouve la plupart des infos. Il y a un deuxième utilisateur qui est créé pour le reste de la maison, des utilisateurs de la maison. Alors ici, on retrouve la météo, jusque-là rien d'extraordinaire, et puis les différentes prises et thermomètres qui sont pris dans les pièces. Alors, on a une pièce salon, une pièce jardin, sur la colonne de gauche. Voilà, avec les mesures de valeur des différentes citernes. J'y reviendrai après dans les scènes. Alors, on a la chambre, puis le garage avec les ouvertures-fermetures Je de la vois porte. Oui, les ouvertures-fermetures. Ça, ouais. c'est des capteurs, c'est quoi cela? Alors, ce sont des simples switches qui sont fixés au niveau des portes, hein. Donc, quand la porte est contre, le switch est fermé, donc il envoie un. Et ça, ils sont en quelle techno? Enfin, c'est du MQTT, ça? Oui, c'est via MQTT, ouais. En fait, c'est un mélange des deux. Par exemple, pour la porte du garage, le module est en Tasmota. Mais l'intégration Tasmota n'accepte qu'une seule chose. Donc, par exemple, ici, elle n'accepte que le switch. Résultat, j'ai ajouté des règles dans Tasmota qui font qu'il envoie aussi le signal, pas le signal, mais l'état d'ouverture ou de fermeture des switches. D'accord. Ok, ouais. Voilà. Donc, c'est un peu tuné, quoi. Ok, ça marche. Après, ouais, donc je vois température, humidité. Ceux-là, ça c'est quoi comme Alors, les capteur? températures humidité, il y a deux modèles que j'utilise ici. Ce sont des DHT11 et des DHT22 qui sont raccordés à un module qui est flashé en Tasmota. Alors, le module, c'est un ESP8266, non, un ESP01, ESP01S, pour être précis. D'accord. Voilà. Ouais. Donc simplement, on flash Tasmota dedans et puis directement, il reconnaît voilà, Ah, c'est génial ça. Ah, je savais même pas que c'était possible ça. le fait qu'il y a un capteur de température et humidité dessus et il envoie directement les données. Enfin, c'est simplement Tasmota, quoi. Ah oui, donc Ça, en fait, ouais. c'est possible d'utiliser le firmware Tasmota sur des périphériques vraiment do it yourself.
Oui, tout à fait, tout à Ah, fait. je Et savais pas. alors, ouais, absolument. Et alors, donc ça, c'est par exemple pour le terrarium, c'est le cas. Je peux joindre une petite photo du module. Ouais, Euh, et alors, par exemple, pour le salon, là, c'est un Wimos D1 que j'ai flashé avec Tasmota aussi. d'accord. Euh, et à ça, j'ai relié un DHT22, donc d'une qualité un peu meilleure, on va dire. Le Ouais, 22 est plus précis par rapport au au DHT. 11, ouais. Voilà, c'est ça. Il est plus Ok. précis, plus sensible. Voilà. Alors, donc, ben, le poulalier, voilà, température, humidité, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il y avait un truc là et j'avais un capteur. Voilà, je l'ai mis dedans. Et quelque chose Ouais. qui m'intrigue, pourquoi, je remonte en haut, pourquoi tu as porte ouverte et porte fermée et pas juste je vois par exemple à droite, tu as porte qui est soit Ouais. ouverte, soit fermée. Pourquoi cette Alors, parce qu'il différence? existe trois positions à une porte de garage, elle peut être soit totalement ouverte, soit totalement fermée, soit entre les deux. Donc, je peux Ah, ok, l'arrêter au milieu du chemin pour laisser, par exemple, un passage pour les chats, ou d'accord. voilà, où ça peut m'apporter le. C'est pas encore le cas parce que le garage est tellement complet qu'on ne sait pas rentrer de voiture, mais je pourrais mettre une alerte avant de descendre la voiture, comme quoi la porte n'est pas totalement ouverte. D'accord, ouais. Et donc, ne pas rentrer la voiture tout de suite ou ne pas sortir la voiture tout de suite parce que, enfin, patiente un peu et la porte n'est pas encore ouverte, quoi. Et du coup, comment tu visualises cet état intermédiaire avec ces deux états, hein? Comment ça fonctionne en gros? Les deux symboles sont déverrouillés. Donc, Ok, voilà, je peux activer la porte. Voilà, là, elle est entrouverte, par exemple. Donc, on a les deux symboles déverrouillés. Maintenant, si je la referme, une fois qu'elle arrive dans le bas, une fois que ça touche, elle est indiquée comme étant verrouillée. ah, ok, d'accord. Ah oui, alors je vois que tu utilises le bouton comme un push un peu pour Ouais, envoyer un état. Ouais, est-ce qu'il manque ouais. le push dans Gladys actuellement? Ouais, Ouais, donc là, c'est dans l'intégration, enfin dans le module Tasmota, on a la possibilité de l'utiliser en tant que, comment est-ce qu'ils appellent ça? Ah, je ne sais plus le nom comme ça, mais en gros comme switch à impulsion. ouais, Et donc, il switch on, et puis on peut régler le temps, et ici, une demi-seconde après, il switch off. Et il d'accord. renvoie systématiquement son état dans Gladys. Donc, ça pose aucun souci Ok, à ce niveau-ci, quoi. ça Il y a la marche. même chose pour la barrière aussi, c'est le même principe, qui lui est dans jardin. Voilà, donc c'est aussi un push-bouton. Et évidemment, T'es pas obligé d'ouvrir ta barrière en live. évidemment ça, en plus, ça marche pas. Il n'est pas connecté. C'est à cause du chien. Ok. Et après, je vois, t'as trois boutons chauffage, vacances et été. Est-ce que tu peux nous Oui, parler un peu de alors ces... ceux-là sont des switches manuels. Non, pas tout à fait. En fait, le chauffage, donc ça, c'est pour activer ou désactiver manuellement les heures de chauffe. Donc, D'accord, les heures de chauffe sont programmées. Bientôt via le calendrier, mais pour le moment simplement via des scènes. Et en réalité, donc, quand on veut qu'on passe en température confort, simplement je le switch et le chauffage se met en route et pour atteindre la température confort. Voilà. d'accord. Donc ça, c'est soit je peux l'activer manuellement, c'est un override, quoi. Euh, Et ça, alors, ouais. c'est contrôlé comment ça? Enfin, c'est comment Donc, physiquement après tu... Donc, Gladys s'occupe de faire passer ce switch en on ou en off via des scènes. Ouais, Alors, si maintenant on veut l'overrider, donc soit c'est via le dashboard, soit via un bouton sur le module physique. Alors, le module physique, c'est un Sonoff RE5V1C, donc un d'accord. relais 5 volts, un connecteur, euh, sur lequel il y a aussi un petit bouton que via Tasmota, j'ai déconnecté de son relais, de façon à ce que quand j'appuie dessus, il envoie un signal, un message MQTT à Gladys qui lui est interprété en tant que activation ou désactivation du chauffage. D'accord. Je ne sais pas si c'est très clair, Si, si, c'est très clair. mais voilà. Ok, super. Et Alors, alors après, à gauche, donc le switch vacances, lui, l'idée c'est que si on n'est pas là, en fait, il va suspendre toutes les scènes qui sont liées au chauffage.
D'accord. Bah, tu me montreras peut-être plus en détail dans les scènes ensuite comment ça fonctionne, ça. Ouais, bien sûr. Et le switch été, c'est simplement pour couper le chauffage quoi qu'il arrive. Enfin, on en reparlera D'accord. aussi. Et attends, juste Oui. redescends en bas. Du coup, après, donc je regarde un peu l'actualité. Citerne, tu m'as dit que tu voulais l'expliquer un peu plus tard dans les scènes ou tu veux en Oui, parler en maintenant? fait, ici, on a 2 capteurs. J'ai 2 citernes qui ne sont pas reliées entre elles. Ouais, Hem et ça, c'est une débilité de la maison, mais voilà, ça a été conçu comme ça. Donc j'ai besoin de 2 capteurs et il y en a d'ailleurs un qui déconne puisqu'il me dit que j'ai 170 de remplissage. Ce qui fait que pour le moment, les scènes qui sont liées à ça sont suspendues, parce que j'ai pas encore eu le temps d'aller investiguer. Mais donc j'ai la grande citerne qui est à 85 de remplissage et là, les scènes il y a des scènes qui sont liées à ça, aussi, quoi. ok. Voilà. Alors tout dans le bas, mais pour la chambre, on a les lampes de chevet qui sont dessus. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt de le mettre dans le dashboard, mais c'était à des fins de contrôle et puis finalement, voilà, c'est toujours là. Ok. Du coup, ça, c'est ton premier dashboard. Est-ce que tu en as d'autres ou est-ce que toi, tu as juste un Heu, dashboard avec tout? Ah non, tu as les J'en ai un graphiques. autre avec les graphiques. Ouais, Voilà, alors on peut voir qu'il y a des tas de choses qui ne fonctionnent plus. Donc voilà, j'ai température du salon, dans lequel il y a la température de la chambre. Voilà, ouais. bon, en fait, j'utilise pas énormément, ça c'était juste pour info perso. Et le DHT11, par exemple, c'est le terrarium, ce qui fait qu'il y a 27 degrés, mais voilà, la chambre, on est plutôt aux alentours des 18. Et celui-là, ça correspond vraiment au salon, quoi. Mm. Même Alors, c'est chose marrant. pour l'humidité, ouais. On voit sur ton terrarium qu'il y a vraiment des cycles de chauffe. Ouais, tout à fait. C'est. C'est Gladys qui gère le chauffage du terrarium. Ouais, Et donc, j'ai mis une tolérance. Elle active le chauffage quand on arrive en dessous de 26 degrés. ouais. Et donc, ça chauffe jusqu'à maximum 20, je ne sais plus, c'est 28 ou 29, un truc comme ça. Et donc, quand elle arrive, ouais, ça doit être 29. Quand elle arrive à 29, elle coupe le chauffage. Ok. Voilà. C'est quoi comme. T'as quoi dans ton terrarium? Ce sont des Bernard l'ermite terrestres. Ah, et du coup, il faut vraiment qu'il fasse chaud pour ces. Oui, idéalement, il faut en fait, entre 24 et 30 degrés. Ok. Voilà. Donc, c'est une petite lampe infrarouge qu'on allume ou qu'on éteint. Donc, absolument rien Hmm. Rien de spécial, ouais. de bien compliqué. Voilà, c'est ça. Alors, les citernes, on voit que le capteur indique à peu près toujours la même chose. Donc, on a eu quelques averses ici, visiblement. Et puis, voilà, au niveau de la quantité d'eau, il y a ce capteur-là, le bleu, qui déconne complètement. Donc, en fait, il Ouais. faudrait, il faudrait le retirer pour le moment. Enfin, qui déconne ou alors juste il y a un problème dans la formule qui fait le calcul de pourcentage. Non, non, en fait, j'ai changé les capteurs parce que j'avais mis des simples capteurs à ultrasons, mais l'humidité les a corrodés en quelques semaines. Ouais. Donc j'ai acheté des capteurs qui résistent à l'eau et il y en a un qui foire depuis le début. À mon avis, il y a un faux contact quelque part. Et il faut que je démonte tout et que je vérifie exactement pourquoi. Et j'ai pas encore eu le courage en fait. Ça Voilà. marche. Ok. Ok, ok. Alors après, sur la partie. Je vais pas te demander d'aller voir la partie intégration parce qu'en général, il y a des Oh, il n'y a clés, rien des trucs. Il y a rien d'extraordinaire, mais d'extraordinaire. voilà, Euh, ça peut être intéressant parce qu'en fait, il y a des choses que je n'ai pas encore, enfin, qui sont programmées, et puis qui ne sont pas encore utilisées tout à fait, par exemple dans les appareils MQTT. Voilà, j'ai tous mes capteurs d'alarme qui sont ouais. dedans parce qu'ils fonctionnent en RF 433. Donc voilà, je peux capter toutes les infos, mais comme tu peux le voir ici, il n'y a Oui. plus d'infos depuis un an. Tout simplement parce que le capteur de RF que j'avais acheté n'est pas assez sensible et donc il Ah. capte pas Et il capte pas tout. tu dis que Ouais, c'est en 433. En ouais. gros, tu t'envoies en 433, donc côté, je sais pas, c'est un petit Ce Arduino, sont j'en des sais rien. détecteurs de mouvement. Ah oui, oui, non, Ouais. c'est le mouvement. Et comment tu le reçois après côté Gladys pour... Eh bien, c'est mon Wimos qui est flashé en Tasmota Ouais, et Tasmota renvoie le signal. Alors, renvoie l'info. Seulement, il y a un problème dans l'intégration Tasmota qui, enfin, c'est pas je sais pas si c'est Tasmota ou Gladys, mais en tout cas,
Tasmota renvoie les nombres en hexadécimal, D'accord. ce qui signifie qu'il y a des lettres, et ça ne fonctionne pas bien dans Gladys, les lettres. Donc, j'utilise des règles, et simplement, donc Tasmota, quand il reçoit je lui ai dit que quand il recevait le signal, je ne sais pas moi, 4 AB 18 27 K, Ouais. non, il n'y a pas D'accord. un exact, peu importe, il envoie simplement sur le topic MQTT, il envoie le signal 1, 2, 3 ou un truc comme ça. D'accord. Ouais, il envoie 1 sur ce topic-là, quoi. Ouais. Hop. Voilà, simplement. Et ça fonctionne très bien, mais mon capteur n'est pas suffisamment, mon capteur RF433 n'est pas suffisamment précis, enfin sensible, et donc voilà, j'ai dit j'en achèterai un autre, puis ça restait en l'état pour le moment, parce que c'est la centrale d'alarme qui gère de toute façon en parallèle, quoi. Ok. Et alors après, ok, ça c'est pour Alors, si on regarde ici au niveau du contrôle d'accès, c'est simplement, donc j'ai un badge, donc un badge RFID, ouais. qui peut envoyer 3 valeurs. Donc, en fait, il envoie 1, 2 ou 3 en fonction du badge. Et les scènes sont liées à ça. Donc, quand on badge à la sortie, enfin, à la barrière plutôt, des scènes différentes sont exécutées puisque c'est un badge par personne. Donc 1, 2 ou 3, c'est en fonction de la personne qui sort. Voilà. Ok. En réalité, de nouveau, c'est un petit truc utilisé dans Tasmota. Donc, on scanne le badge, il reçoit un RFID en hexa, et Tasmota, lui, va transformer ça et envoyer un signal, une info MQTT, donc 1, 2 ou 3 en fonction du badge qui a été scanné. D'accord. Je ne savais pas que c'était aussi puissant, Tasmota. Je pensais que c'était vraiment Oui, juste flashé et après ça fonctionne comme avant. Je savais non, pas non, qu'on pouvait. c'est un OS en fait, hein, et qui est vraiment, vraiment très, très, très puissant. On peut contrôler tout ce qui est infrarouge, RF433 et RFID, enfin à peu près tout est contrôlable via Tasmota. Et simplement flasher sur un module Wimos à 2 euros, quoi. Ouais, c'est génial. Et ça évite de devoir faire de la programmation comme on aurait fait avec un Arduino. En fait, depuis que j'ai découvert ça, j'ai plus jamais touché un Arduino. Non, et puis surtout, bon, c'est pas cher, t'as pas trop de programmation. Et puis surtout, bah, comme c'est via le Wi-Fi, tu n'as effectivement pas à acheter de clé USB, gérer Voilà, tout un à fait. nouveau. Quand c'est une petite installation, parce qu'effectivement, le Wi-Fi, le problème, c'est que ça se scale pas forcément si tu as toutes tes ampoules en Wi-Fi, toutes tes. Mais si c'est juste effectivement des petits appareils comme ça à droite à gauche, c'est génial. Ouais. Après, par exemple, pour aller jusque la barrière, j'ai dû ajouter un petit point, un petit amplificateur Wi-Fi, Ouais, parce que la barrière est quand même à une trentaine de mètres. Voilà, donc il a fallu que je bidouille un petit peu à ce niveau-là, mais j'avais déjà, c'était des vieux points d'accès qui traînaient, qui étaient déclassés, et donc voilà, ils servent de relais, quoi. ok. Alors, pour la boîte aux lettres, j'ai un capteur d'ouverture ou fermeture. En fait, c'est pas un capteur ouverture-fermeture, wow, c'est lequel celui-là? Il y en a en fait, la barrière est reliée à ce module-là. Il s'appelle boîte aux lettres, mais c'est la barrière. Et voilà, c'est ça. Donc, il y a la barrière et il y a le courrier. Alors, pour le courrier, chez moi, c'est pas un capteur de mouvement, c'est un petit switch, simplement, qui est assez sensible. Et quand le courrier passe dans la boîte, il pousse sur le switch et le module transfère en MQTT simplement la valeur, quoi. Ok. Et est-ce que tu De as. nouveau, Alors, ouais. est-ce que ça envoie bien une seule valeur ou est-ce que ça en envoie plusieurs? Est-ce que tu n'as pas eu de Si on, problème là-dessus? Non, c'est juste mon fils qui s'est amusé une fois à passer sa main dans la boîte aux lettres 20 fois d'affilée pour que je reçoive 20 fois le message. Mais voilà, sinon, c'est tout. Comme c'est un capteur physique, il y a vraiment que quand on passe quelque chose dans la boîte qu'il envoie le message, quoi. Et tu disais que tu reçois un message, tu nous montreras peut-être tes scènes, mais Ouais, en gros, tu dans les reçois sur scènes. t'as configuré Telegram pour recevoir Voilà, c'est une ça, notification. Ouais. via Telegram, absolument. Alors bon, et voilà, simplement les citernes sont en MQTT.
La nuit, ça c'est un fake device. Le garage, les capteurs d'ouverture, fermeture, j'ai dû les faire passer en MQTT. Voilà, température, humidité. Ah oui, j'ai aussi une petite télécommande RF, Ouais. RF 433. Pour les mêmes raisons, elle n'est pas utilisée, mais elle a été configurée il y a un an. Je vois que il y a genre, je sais pas, 12 clics boutons. Pourquoi tu avais mis autant de... Ah, c'est pour chaque bouton de la télécommande? Alors, ouais, c'est ça. Il y a un bouton on, un bouton off sur 4 canaux. Donc voilà, ça fait autant de scènes qui sont potentiellement activables à distance, scènes ou devices qui sont activables avec cette télécommande, quoi. Bon, après, il faut se Alors, c'est pas souvenir pour de ça. laquelle est laquelle, quoi. Oui, tout à fait. Euh, mais ça va assez vite, hein. On a un bouton comme ça que j'ai configuré. Euh, un clic, il allume la lampe en question. Deux clics, il allume une deuxième. Trois clics, il allume une troisième lampe. Quatre clics, il allume la prise de la télé. Et cinq clics, il ouvre la barrière. Alors, Ok. c'est peut-être un peu compliqué comme ça, mais en fait, non, ça va extrêmement rapidement. Il faut juste trouver une logique. Un clic, la lampe, là, justement, c'est une lampe. Deux clics, il y a deux ampoules dessus. Trois clics, il y a trois ampoules dessus. Donc, voilà, tout va bien, quoi. Ok. Donc, est-ce que pour la partie intégration, c'est bon? Tu veux passer Ouais, aux je scènes? pense que c'est bon, peut-être passer aux scènes. Ouais. Alors, Alors, c'est génial. Est-ce que tu peux déjà peut-être juste parcourir l'écran de haut en bas pour qu'on voit un peu ouais, toutes les scènes? absolument. Doucement, hein, pas Euh, trop rapidement, comme ça on peut ouais, ouais, bien tout à fait. voir. Chauffage, barrière. Ouais. Ah, c'est chouette, tu as utilisé des icônes bien différentes à chaque fois. Ouais, j'ai essayé. C'est pas toujours facile, mais j'ai essayé de trouver quelque chose qui correspondait. Euh, Heure pleine, heure creuse. Ah oui, parce que en Belgique, tu as un contrat électricité avec. non, en fait, c'est pour le chauffage, ça. Heure pleine, heure creuse. D'accord, mais tu as quand Oui. même une problématique d'heures où tu payes des prix différents, quoi. Oui, mais les heures pleines, heures creuses ne sont pas là pour ça. Mais effectivement, hein, Ah d'accord, ok. c'est bien le cas. Mais heure pleine, heure creuse, c'est juste. Ça devrait porter un autre nom. Ça devrait être euh, heure où il y a quelqu'un, il faut chauffer. Ah Ou oui, heure ok, creuse, il d'accord. y a Ok, ok. personne, on chauffe pas, quoi. Je voyais Voilà. l'aspect purement Non, non, contractuel. Ok. c'est pas dans cette idée-là. Ok. Euh, Maison vide, alors, soirée télé. Ok, bah chouette. Bah, maintenant, voilà. si tu veux nous présenter en particulier certaines scènes, vas-y, hein, tu peux choisir celle. Alors, il y a une scène que j'aime particulièrement, c'est la scène au dodo. Ouais, Hein, donc c'est celle qu'on active le soir. Alors de nouveau, je te disais tout à l'heure, on a un switch, donc un clic, deux clics, trois clics. Et alors il y a, le dernier clic, c'est un hold, donc on appuie 4 secondes dessus. ouais, Et le déclencheur, c'est qu'il envoie justement sur un device qui s'appelle Ododo. ouais. Et donc il envoie un signal MQTT qui va démarrer la scène. Alors la scène, simplement, on commence par éteindre les prises qui sont allumées. On D'accord. allume la lampe qui est dans le couloir, donc qui va nous guider vers la chambre. Et il démarre une scène parallèle, qui est une scène d'alerte, qui va m'envoyer un message si la porte du poulailler n'est pas bien fermée. D'accord. Voilà. Donc, dont le state est actualisé par le module qui est dans le poulailler. Puis on le fait attendre 2 minutes et seulement on allume les lampes de chevet, parce qu'on considère qu'il faut bien 2 minutes pour aller vérifier, boire un dernier coup, passer à la salle de bain, etc. Ouais. Et donc rien ne sert d'allumer tout de suite. Puis on attend pendant quelques minutes. Et enfin, on éteint les lampes de chevet, on éteint la lampe du couloir, on éteint la lampe du jardin, Ouais. on éteint la pompe de transfert si jamais elle était active. Celle-là, j'avoue que je ne sais pas pourquoi elle est là en fait. Ça n'a rien à faire là. Voilà, on va l'enlever. Alors, il vérifie l'état de la barrière. Au cas où elle serait mal fermée, on y reviendra. Et il démarre la scène fermeture garage. Alors, la scène fermeture garage, il vérifie si le garage est fermé ou non. On va en reparler. D'accord. Ok. Euh, ensuite, il continue seulement si la barrière est mal fermée et il m'envoie un message. Attention, la barrière n'est pas fermée correctement. D'accord. Ok, bah, Voilà. c'est vraiment millimétré ton process là de.
de Ododo, Voilà. c'est intéressant, hein. Donc ça, c'est l'accompagnement et c'est exécuté tous les soirs. C'est vraiment la scène qui est, j'ai envie de dire, la plus utilisée Et ça va, t'as pas eu ici. de problème, je sais pas, un soir où ça a duré plus longtemps que prévu, il y a les lumières qui s'éteignent au même moment. Alors, ouais, ça arrive assez régulièrement. On est couché depuis bien 3 minutes et puis les lampes de chevet sont toujours pas éteintes. Ça arrive parce qu'on a été plus vite. Ou bien l'inverse, on a traîné, on s'est rappelé qu'il fallait faire un truc. Ou bien si je reçois le message comme quoi la barrière est mal fermée alors que je suis déjà couché, bah, c'est pas cool. Le garage ne se ferme pas alors que je suis déjà couché, c'est pas génial non plus. Enfin voilà, alors, ça peut pas être parfait, hein. Oui, oui, bien sûr, non, mais c'est là où effectivement, le fait d'avoir des alertes, c'est sympa parce que du coup, tu vois exactement ce qui s'est passé et tu es alerté s'il y a un problème, quoi. Ce qui est normal, hein, ça peut arriver. Voilà. Alors, si je reviens justement sur la fermeture du garage, voilà, donc il n'y a pas de déclencheur, hein, c'est exécuté uniquement par la scène au lit. Ouais, Alors, on vérifie si la porte est ouverte ou pas. Si la porte est ouverte, alors on ferme la porte. Donc, c'est bizarre, c'est allumer la prise, mais voilà, c'est un switch, donc c'est un switch, donc ouais. voilà. Puis on attend 30 secondes. Et si après avoir attendu 30 secondes, la porte n'est toujours pas fermée, on envoie un message comme quoi la porte du garage n'a pas pu se fermer correctement. Mais alors du coup, là, est-ce que t'as pas le risque que ça te l'envoie 2 fois, en fait, le message? Parce que tu l'as déjà dans l'autre scène, en fait, ça, non? Non, ça c'est la porte du garage. Dans l'autre Ah, c'est scène, pas je la n'ai même, que la barrière. c'était la barrière, oui, oui, pardon. OK. Voilà, Oui, c'est ça. oui, oui. Ah oui, il faut bien tout fermer avant d'aller se coucher. Oui, et donc c'est pour ça d'ailleurs que tu as fait une branche parallèle, une scène parallèle, c'est parce que tu peux pas faire les 2 checks. Voilà, Enfin, c'est ça. Je tu peux pourrais pas. faire les 2 checks dans une, mais tu aurais pas le détail de laquelle c'est mal fermé. Enfin, tu Voilà, le pourrais problème mettre c'est que c'est c'est ça. continuer seulement en si et Ouais, il faut. Voilà, exactement, absolument. ouais. OK, OK, bah, très bien. Oui, du coup, là, effectivement, le fait d'avoir lancé une scène parallèle, ça t'a parce que je sais pas si toi, tu avais commencé Gladys avant qu'on développe cette Si, fonctionnalité? si, 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 absolument. Donc ça t'a débloqué pour des cas, Ça m'a débloqué pour des cas comme ça, absolument. Et il y en a un autre qui est utilisé dans une autre scène dont je vais parler maintenant. Donc ouais, ça, voilà, fermeture de garage, on ne fait pas que fermer, on ferme, enfin, on vérifie qu'elle est fermée. Si elle n'est pas fermée, on la ferme. Et si elle n'est toujours pas fermée après, on envoie un message. C'est déjà arrivé, par exemple, que quand elle se ferme, il y a quelque chose qui la bloque. En l'occurrence, j'ai un tuyau d'arrosage qui parfois coince la porte. Et donc, on a beau essayer de la fermer, elle ne se fermera pas, quoi. Donc, il fallait envoyer un message. mmh, Ça, c'est hyper pratique. Euh, alors, une scène parallèle, par exemple, c'est accompagnement lumière-jardin. Hein. Cette scène-ci n'a de nouveau pas de déclencheur. Et en réalité, elle n'est exécutée que lorsqu'on arrive. d'accord. Alors, je vais par exemple prendre celle-ci. Donc, on arrive, on scanne le badge. Alors, on marque comme l'utilisateur comme étant présent. On ouvre la barrière. Et puis, on envoie un message de bienvenue. Ça, c'est juste parce que c'est marrant. Mais ça Ouais, permet de voir si Gladys a ça bien reçu le message ou pas. ouais, Et puis, on envoie, ça, je ne vais pas le montrer, mais on envoie via la requête HTTP, on envoie au module Wimos sur lequel il y a un émetteur RF ouais, la désactivation de l'alarme. d'accord. Donc lui va désactiver l'alarme et il exécute la scène accompagnement lumière-jardin. Alors là, il n'y a plus rien parce que tout ce qu'il y avait après, c'était justement la scène accompagnement jardin. D'accord. Alors en la mettant là, ça me permet de ne pas devoir la recopier dans chacune des autres scènes. Et l'accompagnement lumière-jardin, c'est tout simple. On regarde s'il fait nuit ou pas. Donc ça, c'est un fake device. Et on regarde si la lampe est déjà allumée. La lampe du jardin est déjà allumée, auquel cas il ne faut pas l'allumer. Alors si la lampe du jardin n'est pas allumée et qu'il fait nuit, alors on allume le jardin et le couloir. Super. Et est-ce que tu peux, là tu me parlais de ce fake device nuit, est-ce que tu peux en Ouais. dire plus? Que ce genre de truc, tu vois, il y a plein de gens, tu vois, des fois ils se posent des questions, comment mettre en place ce genre de truc, et souvent c'est tout simple. Alors est-ce que tu peux nous montrer comment? Alors c'est tout simple. De nouveau, comment on sait que c'est la nuit mais avec ici, où est-ce qu'il est
voilà, il y a 2 scènes. Il y a, je crois que c'est Solis Leviosa. Ça, c'est le lever de soleil. Donc, le matin. Non, c'est pas encore celle-là. Je vais la retrouver. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, j'avais même oublié que dans Gladys, que j'avais développé le trigger pour, Le lever et pour le coucher de soleil. lever et coucher de soleil, ouais. Voilà. Alors, comment est-ce que je change encore l'état de celui-là? Je ne la retrouve pas. Jardin matin? Non, jardin matin, c'est pas ça. Je ne sais Non, plus. C'est peut-être bien celle-là. peut-être que tu le fais à la fin. Voilà, c'est ça. C'est celle-ci. Donc, c'est l'Humos jardinus. Donc, au Ok. coucher de soleil, donc dans la maison, on attend 15 minutes et puis on active on attend 15 minutes et en parallèle, on active la prise nuit. Donc, on D'accord. signale à Gladys que c'est la nuit. Et pourquoi Alors, le attendre 15 minutes? Qu'est-ce que tu alors fais pourquoi ensuite? l'attendre 15 minutes? Parce qu'après 15 minutes, on allume les lampes du jardin, D'accord. l'éclairage du jardin. Voilà. Éclairage du jardin que j'éteins soit avec un trigger de temps, donc à 23 heures, soit quand on va se coucher, dans la scène au dodo. Ok. Ok. Alors ça Alors, d'ailleurs, oui, pour la partie coucher de soleil, ça c'est oui, défini grâce à la maison que tu as définie dans tes. Je te demande pas forcément absolument. d'aller voir la carte parce que justement on va pas mettre Oui, forcément justement, on ta va pas le maison faire. sur internet, mais j'explique pour ceux qui regardent. En fait, au moment où tu as configuré Gladys, tu as dit ma maison se trouve ici. Et du coup, grâce à la latitude et la longitude, on peut calculer effectivement à ce point-là, à quelle heure, et aux fonctions du moment de l'année, à quelle heure et à quelle heure se lève, quelle heure se couche, et on l'utilise après dans les scènes. Voilà. Voilà, tout à fait. Alors, qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre d'intéressant là-dedans? Ben, il y a toute la partie chauffage, mais c'est un peu compliqué. Bah, tu Et peux y aller hein, si tu veux expliquer. ce ne sont que des scènes. T'es pas obligé de Euh, tout montrer, hein, mais s'il y en a qui sont intéressantes, euh, je sais pas, chauffage on, alors, ben, ouais. j'en sais rien. Si c'est juste lancer plein de périphériques, comme tu Non, veux. non, non, non. Donc, si je lance celui-là, en fait, voilà, si la température est inférieure à 21 degrés, voilà, on vérifie que le, le, le switch chauffage, qui est un fake device, hein, celui qui était dans le dashboard principal, on vérifie qu'il est on. Donc, D'accord. si la température est à 21 degrés, on vérifie qu'il faut chauffer. Et s'il faut chauffer, on allume la chaudière. Ok. Voilà. Ça marche dans l'autre sens aussi. Si la température est au-delà de, je crois que c'est 22 degrés, c'est chauffage off. Voilà. Si la température est au-delà de 22 degrés et que, dans ce cas-là, on coupe la chaudière simplement. Voilà, simplement. C'est juste ça. Dans tous les cas, s'il y a plus de 22 degrés, il ne faut pas chauffer plus, quoi. Ouais. Ok. Ok, bah oui, Et alors, c'est très simple au celui-ci, final. ouais, Ouais. celui-ci, c'est simplement si moi je décide de couper le chauffage, donc je coupe le switch, le fake device, je le mets en off, alors il faut couper le chauffage aussi, quoi. Ouais, bien sûr. Il faut couper la prise de la chaudière. Alors, c'est tout simple. Le problème, c'est que pour le chauffage, en fait, il y a deux choses différentes. Il y a chauffer quand il n'y a personne. Il faut quand même maintenir 17-18 degrés dans la maison. Et il y a chauffer quand on est là, où là, on préfère qu'il y ait un peu plus de confort. Donc, on cherche les 21-22 degrés. Mm. Et donc, voilà, chaque état va lancer des scènes qui sont différentes. Donc, soit on fait en sorte que la température ne descende pas en dessous de 17 degrés et ne dépasse pas les 18 degrés, soit on exécute les scènes qui font qu'il n'y a pas moins de 21 degrés, mais pas plus de 22. Mm. Et ça, comment sait-on qu'on passe de l'un à l'autre? Et ça, ce sont des triggers qui dépendent du temps, enfin du temps, du Oui, planning, quoi. du planning, ouais. Voilà. Tu Et peux c'est pour ça qu'on a heure pleine, heure creuse, tu peux simplement. montrer un exemple juste pour le déclencheur, à quoi il ressemble? Alors oui, c'est justement heure pleine, heure creuse, parce qu'ils sont. Bon, heure creuse, par exemple, à gauche, hein. Chauffage Voilà. off, heure creuse.
Non, c'est ici dans le fond. Ah, C'est pardon, c'est ceux-là. Ok. Voilà, c'est ceux-là, ceux dont on parlait tout à l'heure. Donc, comme ça, on sait que je suis chez moi à ce moment-là. Euh, voilà, donc simplement en fonction du temps, on vérifie qu'on n'est pas en vacances et que c'est pas l'été. D'accord. Euh, et dans ce cas-là, on va changer le timer des heures confort. Et donc, on va le faire passer à 1. Alors, qu'est-ce que ça va provoquer? Ça va provoquer l'exécution d'autres scènes qui, elles, sont liées justement au chauffage heure pleine, heure creuse. D'accord. Voilà. Je sais pas, c'est peut-être pas évident à Si, comprendre comme si. ça. Il faudrait peut-être mieux un petit schéma, mais Non, si, je pense que voilà. les gens vont suivre le. Non, en tout cas, moi, c'est clair, hein. C'est clair ce qui Voilà. passe. Après, effectivement, tu as fait plein de scènes qui. Tu as des périphériques un peu virtuels qui se connectent un peu entre eux, en gros, qui font un peu office de variables Oui, c'est ça. Ce sont des variables. entre les C'est différents. vraiment ça. Oui, c'est ça, et Voilà. c'est ce qu'il faut faire pour ce genre de cas. Alors, une petite scène bien sympathique, c'est celle-ci. Tous Ouais. les jours à 20 heures, il vérifie l'état de la citerne. Ouais. Et si la citerne est inférieure à 10%, alors il faut m'envoyer un message. Ouais. À quoi ça sert? Simplement à éviter qu'on ne fasse tourner le groupe hydrophore à vide. Ouais. Et donc, il faut changer le circuit d'eau. Voilà. C'est Ok. tout simple. Alors, Parce que pourquoi tous les jours à 20 heures? C'est pour éviter d'être spammé de messages. parce que ta citerne, elle sert à alimenter. Oh, elle sert quasiment à tout. Elle sert bien sûr aux machines à laver, elle sert au WC, mais elle sert aussi à la douche. Et donc, D'accord. on a une belle consommation d'eau sur la citerne. Donc, voilà, c'est une scène qui n'a l'air de rien, mais qui est assez importante en fait. Ouais. Alors, l'idée du transfert qui est ici, donc citerne transfert, c'est donc parce qu'il y a deux citernes, et quand il y en a une qui est vide, quand la petite est vide, il faut transférer dans la grande, parce que la pompe, le groupe hydrophore qui envoie l'eau dans la maison n'est relié qu'à la grande citerne. D'accord. Voilà. Et donc là, à 1h du matin, on vérifie l'état de la petite citerne. Si la petite citerne, si la grande citerne a moins de 70% et que la petite citerne est au-delà de 30, alors on transfère. Et donc ça, tu choisis délibérément de le faire à 1h du matin, même si t'es pas forcément réveillé. Oui, tout à fait. Donc ça, ça allume une prise sur laquelle est reliée la pompe de transfert. Pourquoi 1h du matin? Simplement, on en parlait tout à l'heure, parce que l'électricité est moins chère. Donc tant qu'à faire, Ouais. autant faire ça pendant la nuit. Ouais, ok. Et t'as jamais eu de problème du coup, parce que le problème de le faire pendant la nuit, c'est que si jamais il y a un souci, bah t'es pas réveillé pour fixer. Non, C'est pas. le seul souci qu'il pourrait y avoir, c'est que la pompe tourne à rien, enfin tourne à vide. Euh, mais ça ne devrait pas être le cas parce que c'est une pompe vide cave, donc elle a elle-même un switch avec un flotteur. Donc s'il n'y a pas assez d'eau, en fait, elle va simplement pas s'enclencher. Et ta grande citerne Oui. contient ta petite citerne, c'est-à-dire que tu peux pas mettre trop Il y d'eau. a- non, il n'y a pas de danger à ce niveau-là. La petite citerne fait 2 mètres cubes et la grande en fait 6, un truc comme ça. Ah oui, oui. Donc si jamais tu es à moins de 30%, effectivement, tu as largement Voilà. de quoi contenir le reste. Ouais, Voilà. sans problème. Ok. Sans problème. Voilà. Euh, Alors j'ai une scène barrière délai, donc là quand on exécute cette scène-là, il attend 60 secondes et puis il ouvre la barrière. Alors c'est tout bête, mais en fait le temps qu'on sorte de la maison et qu'on aille jusqu'à la voiture, ben, il ne faut pas que la barrière s'ouvre immédiatement. Donc on compte quelques secondes. Ah oui, j'ai une scène qui peut être intéressante, c'est celle du départ. Voilà, celle-ci. Alors au niveau du départ, Ouais. alors ça s'appelle badge égale à 4. Bon, c'est un fake device. Euh, donc là, j'ai un bouton sur lequel, quand on appuie 4 fois, il envoie un état en MQTT qui correspond en fait à 4. Hein. D'accord. Alors, il éteint tout. Il coupe le timer heure confort, donc il coupe le chauffage.
Il démarre la scène accompagnement de lumière jardin. Donc, pour rappel, c'est celle qui allume le jardin s'il fait nuit, enfin s'il fait noir. Il me souhaite de me revoir bientôt. Ça, c'est le côté sympa de Gladys. Il attend 50 secondes et puis il ouvre la barrière, il active l'alarme Ouais, et il ferme le garage. Alors, je rappelle, la voiture n'est pas dans le garage. C'est pour ça qu'il peut fermer le garage. d'accord. Voilà. Et puis, il me marque comme étant absent. D'accord. Ça d'ailleurs, tu l'utilises. Je vois que tu utilises utilisateur présent, utilisateur absent, mais tu l'affiches pas sur le dashboard. C'est pas Non. quelque chose qui te. Alors, en réalité, je l'ai mis en place et j'étais pas satisfait du résultat. Ah oui, ok. Euh, donc, j'avais acheté un petit iTag à 2 euros. Ça fonctionne très, très bien. Un iTag, donc c'est l'équivalent d'un nut, hein. Euh, mais il ne captait, donc c'est en Bluetooth, mais il ne le captait que si je le posais à une cinquantaine de centimètres du pied. Ouais. Ce qui n'est pas pratique, parce que je peux être dans la maison avec mes clés dans ma poche, il me mettait comme absent. Donc ça, c'était pas génial. Je parlais plus de l'aspect présence, c'est-à-dire que là, tu quand Oui, même, quand tu badges, quand tu pars et quand tu ouais, rentres, il me met comme étant présent ou il absent, te met ouais. comme présent. Mais je veux dire, sur le dashboard, tu sais, il y a une Oui, carte tout qui à permet fait, d'afficher. C'est vrai que tout tu à l'as pas fait. mis. Je l'ai mis un moment et je l'ai enlevé il y a d'ailleurs pas très longtemps en me disant, bof, en fait, Donc ça te servait pas. ça ne m'est pas spécialement utile. Voilà, simplement parce qu'il n'y a que moi qui suis noté comme présent ou absent, Ouais. euh, alors qu'il y a d'autres utilisateurs, mais dont les statuts ne sont pas mis à jour. Voilà, Et, ça, oui. et ça, la présence des utilisateurs, est-ce que tu t'en sers des fois dans des scènes? Parce que là, tu vois que tu le mets comme présent, comme absent. Est-ce que des fois, tu vas faire carrément une scène qui se déclenche quand tu pars? Enfin, je veux dire, avec vraiment ce déclencheur quand je pars de la maison ou quand la maison est vide. Est-ce que tu te sers de ça ou pas Non, trop? j'utilise pas quand la maison est vide, non. Parce que justement, la maison n'est jamais vide puisque les autres utilisateurs sont soit marqués comme toujours présents, soit comme étant toujours absents. D'accord. Par exemple, j'ai jamais changé le statut de présence de mon fils, donc mon fils n'a jamais été présent dans la maison. Il indique D'accord. jamais vu à la maison. Or, Oui, oui, c'est ça. voilà. Euh, alors bon, ben, le chauffage, donc les bagous, ce sont les Bernard l'ermite. Donc voilà, un petit trigger. Si la température des Bernard l'ermite est inférieure à 26 degrés, ben, on allume simplement la petite lumière infrarouge. Tout simple, tout Ouais. mignon et bien pratique. Ça évite l'achat d'un thermostat qui coûte jusqu'à 80 euros pour avoir quelque chose de convenable, quoi. Ouais. Voilà. Ici, j'ai mis une petite prise connectée à 7 euros et ça fait le job. Bah ouais. Voilà. Le courrier, bah, voilà, rien d'extraordinaire, hein. Quand on envoie, donc quand quand le switch passe en on, ben, on envoie un petit message. C'est tout. Super. Tout Ça, du coup, simple. j'imagine, tu l'as tous les jours, ta petite notification. Non, parce Enfin, tous que les chez nous, jours. le facteur passe un jour sur deux quand il a envie de passer. Enfin, c'est très aléatoire. Ah, et donc c'est encore plus utile dans ton cas, quoi. Oui, d'autant que la boîte aux lettres est loin de la maison et qu'il pleut souvent, donc j'aime bien ne pas mouiller inutilement. Ouais. Ouais, surtout si c'est pour vérifier tous les jours quand tu attends quelque chose. Voilà, c'est ça. Euh, quoi d'autre? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Oui, j'ai éclairage vacances. Donc, quand on part en vacances, j'active cette scène-là et elle simule un éclairage. D'accord. Voilà, donc ça allume certaines lampes à certaines heures, puis ça les éteint. Voilà, pour faire comme s'il y avait quelqu'un à la maison. Ouais. Ouais, c'est bien. Euh, voilà, simulation de présence. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Jardin matin, mais le matin, ça allume la lumière dans le jardin. Voilà, rien d'extraordinaire. Le Sardinus, c'est pour le soir. Maison vide, ouais, j'avais fait une scène et puis finalement, elle n'est pas utilisée. Voilà, tout comme les tests présence, Ouais. ça j'ai annulé aussi, ça T'as ne, annulé, ouais, ça marchait pas pour ouais, toi. voilà. Alors soirée télé, ben, quand on allume la prise connectée, donc la prise de la télé, il allume les lampes accessoires qui sont reliées pour passer un petit éclairage d'ambiance, quoi. Ouais. Voilà.
Ok. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Ouais, retour vacances, ça permet de planifier l'allumage du chauffage. Ah, quand tu rentres. C'est, voilà, on met une date et puis il allume le chauffage, il coupe les, les scènes éclairage vacances et voilà. Ouais, c'est chouette ça. Ok, bah en tout cas Voilà, c'est voilà, en super gros. intéressant. Tu as vraiment beaucoup de scènes avec pas mal de petits détails, l'utilisation des appareils MQTT pour faire des variables, ce genre de choses, qui je pense plairont bien à la communauté lorsque ça sera diffusé sur YouTube. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu J'espère voulais que ça peut montrer ou servir, est-ce que... ça. Non, pas particulièrement. En tout cas, c'était déjà très complet, hein, donc... Voilà, au niveau des scènes, il y a rien de plus. Rien d'autre à dire. Par exemple, quelqu'un a ouvert le garage entre-temps. Voilà. Et du coup, pour conclure cette vidéo, Oui. quels seraient tes projets au niveau domotique? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais automatiser que tu n'as pas automatisé pour l'instant? Euh, Là, comme ça, en fait, je suis en attente de définition du protocole Matter. Ouais. Parce que n'ayant aucun autre protocole utilisé que du Wi-Fi, je me dis investir dans autre chose. Pour le moment, c'est peut-être pas le bon moment, donc j'attends un petit peu. Ouais. Euh, alors, par exemple, j'ai une sonnette connectée et j'aurais voulu pouvoir intégrer la sonnette connectée dans Gladys, mais ça passe via Tuya et donc Ah ouais. c'est pas encore possible. Euh, voilà, donc je n'ai pas beaucoup d'autres projets pour le moment. Je regarde un petit peu ce que les autres font pour essayer d'avoir des idées. Mais voilà, pour le moment, ça se passe très très bien déjà comme ça. On est déjà très content. Gladys fait vraiment partie du fonctionnement quotidien. Voilà. Et il a été très vite accepté Par toute la famille? par Ah bah, l'ensemble de la famille. Ouais, tout à fait. On a une petite tablette qui est accrochée au mur, qui ouais. sert de centre audio, mais aussi Gladys est dessus. Et donc, quand on passe, clac, on switch on, on switch off. Ah, génial. C'est une tablette que tu as achetée. Enfin, c'est quoi? C'est une tablette C'est Android que tu as trouvée Ouais, une tablette qui traînait dans le fond d'un tiroir, en fait. Une vieille tablette qui était plus assez puissante pour les tâches quotidiennes. Et donc, voilà. Oui, pour juste mettre un navigateur Voilà. avec la 10, ça suffit, quoi. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Ok. Bon, Voilà. bah, merci en tout cas de ta présentation. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de discuter avec toi. T'as plein de cas d'usage intéressants et en tout cas, je suis sûr que ça va plaire. Euh, J'espère. et en tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Euh, Avec voilà, plaisir. C'est ce qu'on, voilà, on donne ce qu'on peut et j'espère que c'est déjà pas mal. très bien.